Maintenant, on se tourne vers une tradition pascale, la décoration des œufs de Pâques à la façon ukrainienne. On les appelle les pisanka. Déborah Payne, non seulement vous vous contentez de décorer ces œufs pour en offrir à vos amis à Pâques, mais vous vous permettez de tenir une exposition qui se tient en ce moment à Québec. C'est à la Galerie Jacques Loisel, au 72 Sainte-Ursule. D'ailleurs, je pense que ça vaut bien la peine d'en faire profiter le plus de gens possible de ces magnifiques œufs de Pâques. Dites-moi, comment réagissent-ils, ces Québécois, devant ces œufs ukrainiens? Très bien. Ils viennent voir ça, puis ils disent « Ah, c'est fantastique, j'en ai jamais vu », puis c'est bon, la réaction. Et c'est une tradition très ancienne. Cette technique remonte à très loin. Comment vous est-elle parvenue à vous? C'est ma mère qui est ukrainienne, mais c'est pas elle qui m'a montré la tradition. Par contre, c'est une de mes sœurs qui a appris comment le faire, puis c'est elle qui me l'avait montré. J'imagine qu'on est fasciné par cette technique. Enfin, on va s'y pencher d'ailleurs tout de suite. J'aimerais ça qu'on voit les différentes étapes. Comment vous fabriquez ces œufs-là? Bon, ben c'est un peu comme vous l'avez présenté dès le début, c'est le batik sur œuf, OK? C'est une technique où j'utilise la teinture et la cire, OK? Alors, on est loin de la peinture qu'on pourrait s'imaginer que c'est. Ces œufs-là ne sont pas peints. Exactement. C'est la teinture, les couleurs qui ressortent, c'est la couleur de la teinture, en fin de compte. Alors, quels sont vos instruments de travail? Bon, d'abord, j'ai l'instrument ici, c'est le kiska. C'est un genre de bâtonnet fourni avec un entonnoir, OK? Dans l'entonnoir, je vais mettre la cire, OK? Puis, pour appliquer la cire, c'est avec cet instrument-là. Je pourrais même en commencer ici, si vous voulez. J'ai aussi la chandelle. OK? La chandelle ukrainienne. Oui, même ça. OK, je vais charger le kiska avec la cire. Alors, un kiska sert à charger un autre kiska. Exactement. OK. J'ai une petite fente ici, alors je mets la cire là-dedans. OK. C'est un tout petit entonnoir qui recueille la cire. Exactement. Puis avec ça, je peux bien écrire. Ça va faire des belles lignes. Je prends un œuf blanc. OK. Le principe de base, c'est où je vais appliquer la cire, les autres teintures ne peuvent pas prendre. Donc, en fin de compte, je cache une certaine couleur. On voit ici un œuf déjà fait. On voit des parties blanches. Mais pour pouvoir avoir ces parties-là, il faut que je les cache avec la cire. Alors, en prenant le kiska, je dessine sur l'œuf. OK? Puis ça coule assez bien. Ça... C'est noir parce que c'est la cire qui a fondu au contact du feu. Exactement ça. OK? Alors, en fin de compte, ce que je vais faire, je ne vais pas tout le faire, ça va prendre trop de temps, mais tu traces toutes les parties blanches. OK? Après que je les ai toutes tracées, je vais finir avec cet œuf ici. OK? Cet œuf-là, il est prêt à tremper dans la teinture. OK? On le trempe comme ça. OK? On le laisse pendant peut-être 2-3 minutes. OK? Qu'est-ce que c'est, cette teinture? C'est une teinture qui est faite spéciale pour les œufs ukrainiens. C'est pas la teinture alimentaire ou bien... c'est rien comme ça. C'est fait spécial pour cette procédé-là. Mais on peut en trouver facilement dans les grandes villes, par exemple? Dans les grandes villes, pas à Québec. Il n'y a pas assez d'Ukrainiens. Alors, on sort l'œuf, il est tout jaune. La coquille, elle est jaune. OK? Sauf les traits noirs. Puis les traits noirs, ça cache le blanc. OK? Les parties blanches du dessin. Autrement dit, vous venez de reproduire cette deuxième étape ici. Exactement. Sauf avec cette deuxième étape-là, j'ai déjà recouvert, j'ai caché le jaune avec la cire. OK? Alors, à ce moment-là, OK, l'œuf ici, il va être prêt à tremper dans la teinture orange, avec les parties jaunes déjà cachées. Alors, je vais le tremper. OK? Juste comme ça, encore 2-3 minutes, ça suffit. Même pas autant que ça. Puis ça ressort, puis c'est tout jaune. OK? On a cet œuf ici. Puis là, il va être prêt à cacher toutes les parties oranges du dessin final. Entre chaque teinture, vous appliquez une couche de cire. Exactement. C'est ce qu'il faut retenir. Exactement. Alors, ça fait que ici, cet œuf ici, je vais être prête à cacher l'orange. Quand j'ai fini ça, je vais voir cet œuf ici, avec les parties cachées d'orange. Vous pouvez éteindre ça. Puis là, après ça, je vais le mettre dans le rouge. Je vais le ressortir de la teinture rouge. Je vais cacher toutes les parties rouges du dessin. Ensuite, dans le noir. Et puis... Vous allez devoir allumer la chandelle, là, j'ai l'impression. C'est ça, là. OK, je vais le rallumer. Et puis, là, c'est la meilleure partie. OK, l'œuf est complètement noir. C'est soit la teinture noire, soit la cire.
je le tiens à côté de la flamme. Ça fait fondre la cire. On l'essuie. Puis là, on peut voir les couleurs qui commencent à réapparaître. Alors, le principe est de faire disparaître toute la cire qu'il y a actuellement sur l'œuf pour revoir toutes les couleurs. Exactement. Puis là, on voit apparaître toutes les couleurs. Puis Alors, cet œuf, une fois toute la cire enlevée, donnerait ce qu'on voit au bout de notre ligne ici. Exactement. Ça va, après avoir fondu toute la cire ici, là, je vais finir avec cet œuf ici. Très Tout bien, mais fini. ce n'est pas terminé pour autant. Non. À cette étape-là, il va falloir que je le vernisse. Puis après ça, je vais les vider. Je les vide tout simplement parce qu'ils sont moins fragiles. Vous les vernissez comment? Avec quelle Avec sorte de- du vernis à bois que j'applique dans ma main. Puis ensuite, je roule l'œuf là-dedans. Puis après ça, je le laisse sécher pendant à peu près 24 heures. Puis là, à ce moment-là, il va être prêt à vider. Puis là, pour le vider, tout simplement, tu prends une aiguille, puis tu le perces à chaque bout. J'ai une aiguille ici. Ah, je l'ai ici. J'ai un œuf D'accord. ici qui est prêt à... Pardon. Qui est prêt à vider. OK? Puis là, tu perces un trou. Ah, des fois, ça perce pas. Ah, là, OK. OK. Puis tu vas percer. Tu perces un autre trou à l'autre bout. Juste comme ça. Un peu plus grand pour que ça puisse sortir un peu meilleur. Un peu mieux. OK, juste comme ça. Puis ensuite, je serre d'une autre aiguille, juste pour crever le jaune. OK? Puis tu souffles. Des fois, ça sort, des fois, ça sort moins bien. Ben, il suffit d'être à la télévision pour faire des caprices comme ça se comprend très bien. Exactement, De toute c'est comme façon, ça qu'on le fait. Alors, les œufs vidés ont tous deux vais petits les trous à mettre chaque ici. extrémité. Exactement. Est-ce que vous l'aimez particulièrement, celui-là? Moi, je le trouve bien joli. Oui. Puis en plus de ça, le dessin est symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire, ces fleurs? Les fleurs, ça représente le bonheur puis l'amour. Alors, si tu veux échanger des cadeaux, des messages, tu peux en souhaiter. Bon, ben, ça va nous permettre d'en regarder d'autres motifs. J'en ai plusieurs ici. Celui-ci est un motif plutôt géométrique. C'est ça. Mais encore, on voit comme les petites fleurs, les genres de petites étoiles. Encore, ça peut souhaiter l'amour puis le bonheur à quelqu'un. On voit aussi un œuf ici bien détaillé. Oui, celui-ci est vraiment à de tout petits détails. Mais alors, Oui. on se demande comment vous pouvez arriver à réussir d'aussi petits détails. Avec beaucoup de temps. Beaucoup de patience, Beaucoup sûrement. de patience, exactement. Ce sont des lignes très, très, très fines. Encore, cet œuf ici, on voit les petites étoiles, les petites fleurs. C'est encore pour souhaiter l'amour puis le bonheur. J'aime aussi utiliser les œufs de différentes formes. Alors, De comme différentes par exemple- grosseurs, oui. Exactement. Alors, comme celui-là, c'est un œuf de poule. Ah, ça tient mal. OK, là. C'est un œuf de poule, mais d'une forme assez spéciale. Et puis, ça donne le résultat qu'on voit ici. C'est beaucoup plus long. C'est beau comme ça. J'ai encore... normalement, j'utilise les œufs de poule, OK, qu'on voit ici devant nous. Les œufs blancs. J'en ai déjà utilisé les œufs à coquille brune. Puis ça prend la teinture d'une façon différente. Ça donne encore d'autres couleurs. Oui, oui. J'ai aussi peint un œuf d'oie. J'ai un œuf d'oie ici dans le panier. Il est encore plein. Il est très lourd, celui-ci. Oui, hein? celui-là, il est encore plein. J'ai peur de le vider. J'ai peur de le craquer. Alors, je vais le laisser. Celui-là, par exemple, on voit sur le dessin, on voit des petits chevaux. Ça, dans la tradition, tu peux souhaiter la prospérité à quelqu'un avec des chevaux comme ça. Encore, on voit les fleurs. On voit même des petites herbes, OK? Normalement, dans la tradition, pour souhaiter une longue vie, une bonne santé à quelqu'un, tu vas donner un œuf avec des plantes, avec des arbres, puis ça peut souhaiter ça aussi. Mais dites-moi, un œuf qui possède beaucoup de petits détails peut prendre combien de temps à fabriquer? Oh, ça peut prendre, comme celui-là, avec beaucoup de détails, puis la grosseur de l'œuf, ça peut prendre jusqu'à 6 heures de le faire. Mais on ne s'improvise pas, hein? Je pourrais pas décider, moi, que pour Pâques, j'offre des œufs décorés comme ça. C'est pas possible. Bon, Ça demande sûrement une dextérité particulière. beaucoup de pratique. Ouais. Aussitôt qu'on sache la technique, il s'agit d'acheter une douzaine d'œufs puis de pratiquer. Qu'est-ce qu'on fait avec les œufs à Pâques en Ukraine, à part les décorer, les offrir? Est-ce que ça a un rôle particulier à la fête de Pâques? Pas nécessaire. C'est plutôt pour exactement ça, pour les offrir, pour les décorer. Mais l'œuf, c'est symbole quand même du printemps, de la nouvelle vie. Oui, mais est-ce qu'on en mange? On en mange aussi. Il y a encore des œufs
qu'on peint, pas on peint, on met dans la teinture, mais juste d'une couleur, OK? Là, on les fait cuire, puis là, on les met dans une panier de Pâques qui a un pasca, c'est le pain de Pâques. On les met avec le krashanka, ça s'appelle, ces œufs-là. Ces œufs ici sont les pisanka, mais ceux qui sont juste d'une couleur sont cuits durs, ceux-là sont le krashanka. Puis là, ceux-là, on peut les manger, par exemple. Ceux-là, ça prend trop de travail, on les mange pas. Je vous remercie beaucoup. Ça nous a quand même beaucoup appris et ça nous a sûrement réjoui l'œil.